Coucou mes belles âmes, c'est Isa. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo mes belles âmes. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, donc générale et intemporelle. Donc, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, hein. Faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment ce qui résonne profondément en vous, ce qui vous donne la chair de poule, comme j'aime à le dire, quelque chose qui vous prenne, quelque chose qui vous capte. Alors aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Mes guides m'emmènent à faire une guidance en canalisation directe. Donc je me laisse guider avec cette nouvelle lune. Il y a des nouvelles choses qui émergent. Donc je suis un peu ce qu'on me dit. Donc, eh bien, je vais vous transmettre les messages de nos guides. Voilà ce qu'ils vont me transmettre. J'irai peut-être chercher quelques cartes comme support après. Je ne sais pas. Je vais me laisser complètement guider, mes belles âmes. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Isabelle. Vous êtes donc sur ma chaîne La Magie en Moi. Je suis coach, thérapeute de l'âme, donc médium. Je vous aide, je vous guide sur votre chemin pour ceux qui en ont besoin. Vous pouvez me retrouver donc via mon site internet. Je suis une âme aussi très créative, hein, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle ainsi. Donc je vous partage aussi donc, ma créativité et en ce moment plus particulièrement des petites aquarelles. Je vous montre la dernière que j'ai réalisée donc, de ma petite chienne Sissi. Voilà. Donc d'après donc, une photo que j'ai imprimée, une photo que j'avais prise cet hiver lors de nos vacances. Et puis voilà, ce portrait m'a parlé, j'ai eu envie donc de l'imprimer à l'aquarelle. Voilà, donc je vous partage un petit peu de ma créativité. Et puis là je suis actuellement en train d'en faire un autre. Donc c'est un dessin, enfin c'est une illustration de Morgana Fantasy, qui est également sur Instagram. J'adore ces images numériques. Et en fait, bien voilà, je suis en train de faire ce portrait à l'aquarelle. Donc là, il n'est pas terminé. Donc voilà pour la partie créative. Alors, eh bien, donc cette guidance va commencer. Donc, ne prenez que ce qui résonne donc profondément en vous, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Faites preuve de discernement. Tous les messages ne vont pas s'adresser à une personne, hein, ils ne vont pas être tout pour vous en fait. Hein. Déjà, vous êtes nombreux et nombreuses, donc il y aura certains messages qui vont vous parler et d'autres non. Et c'est ok, et c'est complètement d'accord. Voilà mes belles âmes. Eh bien, nous commençons donc tout de suite cette guidance. Alors, qu'est-ce que nos guides ont envie que je vous transmette ? Je vais canaliser un petit peu les messages. Et je me laisse aller à ce qu'ils vont me transmettre. Ce qu'on voit tout de suite comme image, c'est une élévation en fait. Je vois des âmes qui s'élèvent, des personnes qui vont vers une lumière, quelque chose qui les appelle de très fort, quelque chose qui les bouleverse de l'intérieur. Donc on me dit que c'est normal, donc avec les énergies de la nouvelle lune. Et en ce moment, donc, il y a des grosses transformations chez beaucoup de personnes. Et en fait, vous êtes un peu dérouté par tout ça, mais on me dit que c'est normal et que c'est votre âme qui vous appelle à vous élever, à aller vers la lumière. Et aussi, ce qu'on me dit surtout de très important, c'est vraiment lâcher le passé. Voilà, on me dit lâcher le passé pour justement avancer vers plus de sérénité, de fluidité, de réussite, de créativité aussi. Parce que je sens aussi beaucoup d'âmes créatives dans cette communauté.
Et en fait, le fait de lâcher ce passé va vous libérer. Je vois comme vous envoler en fait. Ça va vous apporter une abondance aussi, et puis beaucoup de sérénité, beaucoup de joie aussi. Je revois comme quelque chose vraiment de profond, comme si c'était votre enfant intérieur qui avait vraiment envie là de sortir, de s'exprimer. Alors vous êtes un peu dérouté par toutes sortes de choses parce que justement vous n'êtes pas... c'est d'un seul coup, là ça vous prend, vous avez des choses comme ça, des envies un peu particulières. Mais ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal et je vous dirais suivez ça en fait. On me dit suivez votre intuition aussi, suivez ce qui vous fait vibrer profondément à l'intérieur de votre cœur, mes belles âmes. Je vois vraiment beaucoup de lumière, de belles énergies en fait. On me parle de protection aussi. Ouais, on me parle de protection. Peut-être pour certains d'entre vous, vous protégez encore beaucoup et vous n'arrivez pas justement à sortir. On me dit de sortir aussi de votre grotte pour certaines personnes. Voilà, c'est un message qu'on me transmet, donc ça ne va pas. Donc comme je vous disais tout à l'heure, s'adresser à tout le monde. Mais pour certaines personnes, on me dit de montrer votre lumière, de vous expanser, d'arrêter de vous protéger parce qu'en fait... si vous restez accroché à tout ce passé, en fait, vous n'avancez pas, vous ne sortez pas. Et maintenant, vous êtes une autre personne avec tout le travail intérieur que vous avez fait, et vous attirez à vous de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui sont comme vous. Donc, vous n'avez plus à vous protéger. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, vous avez totalement été habitué à être entouré de personnes négatives, toxiques, malveillantes, qui vous ont peut-être rabaissé, humilié, j'entends. Que, en fait, vous avez l'impression que vous êtes resté dans ce cercle. Mais maintenant, vous êtes une autre personne et vous avez éliminé ce type d'énergie. Et aujourd'hui, tout autour de vous brille dans une belle lumière. Et en fait, retirez cette carapace parce que n'ayez plus peur, ces personnes toxiques sont parties. Et avec votre pouvoir de penser, avec votre propre pensée, créez votre devenir, votre avenir. On me dit d'être optimiste, de travailler les pensées positives. Alors excusez-moi, je parle vite parce que tout ça me vient d'un coup. Et ce n'est pas évident à retranscrire toujours. Excusez-moi, je fais de mon mieux. C'est nouveau pour moi aussi ce type de guidance, mais voilà. Oui, il y a des cauchemars aussi, il y a encore des cauchemars. C'est vraiment, on me dit de lâcher ce passé. Vous voyez, j'ai une améthyste, on me dit de vous servir de cette jolie pierre et peut-être de la mettre sous votre oreiller pour faire des nuits plus apaisantes, moins avec des cauchemars. Aussi, on me dit de demander de l'aide de vos anges avant de vous endormir, de demander vraiment à votre ange gardien de veiller sur vous, d'avoir un sommeil de qualité pour faire des nuits plus sereines, pour être en forme le matin. Donc reconnectez-vous donc aux cristaux, j'entends, donc tout ce qui est lithothérapie. Je ne sais pas si vous les connaissez, toutes ces pierres, mais voilà, elles peuvent vous faire le plus grand bien. Donc là, j'ai aussi une lapis lazuli qui s'est invitée. Donc vous êtes des personnes très éclairées, vous avez une forte intuition, vous voyez très bien, vous avez un troisième œil qui demande qu'à se révéler. Donc laissez aller toutes ces vibrations, tout ce que vous pouvez voir, c'est la vérité, on me dit. N'ayez pas peur de votre propre lumière, de tout ce qui émerge de votre guidance intérieure. Voilà, ce n'est pas des illusions. Ça sort de vous, c'est à vous et c'est la vérité, c'est vrai. Aussi, on me dit de sortir du jugement des autres aussi, le regard des autres, ne plus en tenir compte. Aimez-vous, déjà vous, connectez-vous à votre essence profonde, reconnectez-vous à votre propre puissance, votre puissance personnelle. Vous êtes vraiment appelé à ça. Et c'est ça qui va vous donner cette force. Là, on me dit, il y a de la force, il y a de la lumière qui arrive. Prenez-la, saisissez-la. N'ayez pas peur de votre lumière, de votre force. Vous l'avez.
J'entends aussi le mot procrastiner, vous procrastinez et il faut sortir parce qu'en fait vous avez peur. J'entends il y a beaucoup de peur encore qui vous bloque, et vous restez dans cet état de procrastination intense et en fait vous êtes bloqué par vos propres peurs. Et là on me dit qu'il est temps de vous en libérer, comme de se passer, de vous libérer de tout ça et c'est ça qui va vous emmener vraiment vers la sérénité, vers ce à quoi vous aspirez, les choses les plus profondes, votre créativité. J'entends des personnes très créatives, vous avez envie de créer des choses, alors je ne sais pas, que ça soit des choses par l'écriture, par la peinture, par la musique, par la danse. Mais en fait, je vois des gens qui s'expriment à travers tout ça, en fait. Et on me dit, il faut y aller, il faut faire ce qui vous rêve, en fait. Ce sont des rêves, c'est votre enfant intérieur qui vous pousse, c'est quelque chose que vous avez toujours refoulé. Et on me dit, allez-y, cette vie terrestre est quand même relativement courte, donc mettez à exécution tous vos rêves. Voilà, c'est vraiment les messages qu'on me transmet. C'est laisser briller votre lumière intérieure, vos rêves. J'entends des personnes qui cherchent aussi vraiment beaucoup de sérénité. Et en fait, on me dit aussi, n'hésitez pas à marcher dans la nature, vous reconnecter, vous enraciner, vous embrasser un arbre. Aussi, on me dit de vous câliner, de vous chouchouter, de vous toucher en fait. Vraiment, ne pas hésiter à vous reconnecter à votre propre corps. Parce qu'il y a des personnes, j'entends, qui ont du mal encore à accepter des parties de leur corps, j'entends. Et ça fait partie de l'amour de soi. Ça fait partie de l'acceptation. On me parle de ça aussi. Donc tout ça, c'est important, mes belles âmes. Voilà les messages qu'on me transmet, mes belles âmes. Alors, je vais voir encore s'il y a d'autres messages. On me dit vraiment de faire appel à vos anges gardiens quand vous avez des problèmes, quand vous avez des questions à vous poser, quand vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens, à vos guides, à vos fées. Tous ces êtres de lumière, ils sont là pour vous. Mais si vous ne leur demandez pas, ils ne vont pas, ils vont vous laisser toujours. De toute façon, vous aurez toujours votre libre arbitre, mes belles âmes. Mais on me dit, vraiment, n'hésitez pas à les solliciter pour vous éclairer sur votre chemin. Ils sont là, ils sont bienveillants, ils sont là vraiment pour vous montrer. Donc on me dira, vous aurez des signes. De toute façon, vous aurez toujours des signes, des synchronicités. Faites attention à toutes ces synchronicités. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des heures inversées, ça peut être une musique que vous entendez, ça peut être une guidance tout simplement, ça peut être lors d'un rêve. Peu importe, mais faites attention aux signes. De toute façon, vous êtes guidés, vous êtes protégés, ils sont là, on me dit. Donc n'ayez pas peur, laissez brûler votre feu intérieur, votre lumière, votre projet. Oui, j'entends ce feu, quelque chose qui demande à sortir de vous. Et vraiment, laissez-le émerger. J'entends vraiment ça, émerger. Ce petit enfant à l'intérieur de vous, il a vraiment envie aujourd'hui de s'exprimer, de réaliser ses rêves. Écoutez-le, reconnectez-vous à ce que vraiment vous aimiez, vous aurez aimé faire étant enfant, j'entends. Laissez-le s'exprimer. Ça va vous amener vers l'abondance, la sérénité, la joie de vivre, beaucoup de joie à venir. Mais voilà, on me dit vraiment de vous libérer de vos peurs, de libérer ce passé, de libérer, de sortir de votre grotte, de retirer ces carapaces. Et c'est tout ça qui va vraiment vous aider sur votre chemin aujourd'hui. C'est vraiment le message qu'on me transmet aujourd'hui, mes belles âmes. Voilà, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que vous m'avez un petit peu compris. Alors, on me dit de prendre un oracle. Donc, je vais continuer avec un oracle, les messages. Alors, on me dit le féminin sacré. Alors, quels sont les messages pour vous, mes belles âmes, aujourd'hui ? Nous allons voir ce que sont les messages pour vous, mes belles âmes.
nous avons la parole de la déesse. Vous voyez, c'est vraiment ça. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Laissez sortir cet enfant intérieur. Derrière, on a la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Vous voyez, les cauchemars. Vous êtes en tumulte en ce moment, j'entends vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pousse, vous voyez, des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. C'est fou, c'est incroyable. Vous avez les fourberies de l'ego, attention à votre ego. De quoi vous protéger? Vous suivez les conseils de votre cœur, on vous dit vraiment. C'est tout ça, voilà, c'est tout ce que vous, voilà, les guides, vous voyez, vous transmettent, et ça ressort effectivement dans les cartes. Tout est là, hein. Tout est dit, tout est là. Alors il y a le chakra de la gorge à travailler aussi. On a l'acceptation. Accepter ce qui est ou n'est pas. L'acceptation, effectivement, c'est ça aussi. Et oui, vraiment de très très beaux messages. Hein. Ouais, tempête émotionnelle, la pousse derrière la parole de la déesse. Faites attention à votre ego et l'acceptation. Donc accepter. Vous savez, pour moi, il y a 3 mots importants. Qu'on doit toujours garder à l'esprit, c'est vraiment l'acceptation, le pardon et l'amour. Avec ça, vous faites une cuisine, mes belles âmes, la meilleure, l'acceptation, le pouvoir de l'acceptation. C'est vraiment... Alors l'acceptation ne veut pas dire être d'accord, hein, comme je dis toujours, c'est vraiment ce que nous enseignait aussi beaucoup Lise Bourbeau. On n'est pas d'accord, mais on accepte, c'est là. L'acceptation, ça se vit, mes amis. Ça... C'est vraiment quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi. Sinon, vous allez continuer d'être dans des tempêtes émotionnelles, qu'on me dit. Et là, il faut que ça cesse. Et votre âme ne demande qu'à ça, que ça cesse tout ça. Pour vous libérer, trouver cette sérénité. On vous dit d'exprimer vos rêves, hein, vraiment. Mais de les mettre dans la réalité, d'arrêter la procrastination, de les mettre à exécution. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Je vous ai dit le chakra de la gorge, vraiment. Nettoyez, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire encore. Exprimez-vous. Exprimez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, par la créativité. Vous avez des choses à exprimer, soit par la peinture, le dessin, la musique, la danse, l'écriture, je ne sais pas. Quel que soit votre art, peu importe, mais exprimez-vous. Exprimez-vous, c'est important. Wow, superbe. On me dit de prendre le tarot des anges gardiens. Alors, on va voir. Est-ce que les petits anges, ils ont à vous transmettre, mes belles âmes? Alors, les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre? Je vais faire un petit peu de place. Hop. Alors, quel est le message des anges gardiens pour vous, mes belles âmes? Il y avait encore beaucoup d'émotions à faire sortir. Alors, on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Voyez-t-elle ce personnage, hein? Donc l'action, passez à l'action, vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Faites des plans et passez à l'action. Et on vous dit, vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, vous sortez de l'ombre et montrez-vous. Et on vous dit de vous montrer, de vous exprimer comme les paroles de cette déesse. Vous voyez? Sortez de votre grotte, vraiment, faites briller votre lumière. Arrêtez la procrastination, libérez-vous de cette armure. Libérez-vous du passé aussi, vraiment. Libérez-vous du passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a là
On a le gardien de la pensée et le 4 de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur, vous voyez. Voilà, de réaliser vos rêves. Vous avez vraiment plein de nouvelles idées. Mettez-les en action avec le 4 de la pensée. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Je vous ai dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre propre guidance. Écoutez cette petite voix. Faites une pause aussi, hein. Méditez aussi. Alors, quels autres messages? Alors, on m'a dit de prendre un autre jeu. Ranger les anges. Alors, on m'a dit de prendre l'oracle guérison de l'âme pour vous, les belles âmes. Alors, quel autre message pour vous? Alors, quel message je vais entendre encore? Alors, on me donne 2. J'ai la clairaudience et j'ai la sorcière. Oui, alors j'ai des personnes vraiment très connectées, j'entends, vous êtes des personnes clairaudientes. Je vous ai dit de faire vraiment d'écouter votre intuition. La sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Il y a vraiment des personnes très connectées dans cette communauté. Vous avez des dons en ce moment qui ne demandent qu'à s'exprimer. C'est peut-être ça qui vous bouleverse aussi. Il y a des choses que vous entendez et vous dites c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Non, je vous dis non. Hein, il y a vraiment un éveil spirituel. Hein. Mais il y a vraiment un éveil spirituel. Je vais continuer à demander des cartes. Il y a vraiment des choses qui ont envie de sortir de vous. Ça vous fait peur, ça vous bouleverse, vous êtes un peu chamboulé en ce moment. Alors, j'ai des libérations karmiques. Vous voyez, je brise les chaînes du passé. C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment vous libérer du passé. Et là, c'est vraiment ce qui se produit en ce moment. Et c'est ça qui vous amène vraiment la libération. Vous voyez, regardez les portes, elles s'ouvrent, cet oiseau s'envole. Vous vous envolez littéralement. On est vraiment dans le karma avec le 8. Hein. Vous brisez enfin vos chaînes. Et c'est ça qui va vous... vous allez vous envoler comme cet oiseau en fait. Waouh, c'est beau. C'est beau vraiment. On me dit de prendre un autre oracle. Alors, je vais voir avec l'oracle des cœurs vaillants. Renaître en soi-même de Gabriel Sanchez. Alors, quels sont les messages? Quel message pour vous, mes belles âmes? Voilà. Il y en a un peu trop. Juste une carte. Recouper. Ouais, vraiment, vous êtes invité à vraiment
sortir de votre grotte, vous libérer du passé. Vraiment, faut vraiment enfin tourner la page. Et c'est ça en ce moment qui vraiment vous perturbe. Il y a vraiment... vous-même, vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous voulez vraiment passer à autre chose, j'entends. Il y a vraiment un renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Il y a des fortes énergies. Mettez en place vraiment des plans, des actions. J'ai l'impression pour certaines personnes que si vous vous libérez vraiment du passé, que vous ne pensez plus, que vraiment vous voulez... alors c'est très spécifique, hein, si vraiment vous avez eu des parents très toxiques, j'entends. Si vous ne... Si vraiment vous décidez de couper, vous vous sentez comme une mauvaise personne, et on vous dit non, parce que en fait, maintenant je pense que vous avez vraiment compris que... on choisit sa famille pour guérir ses blessures, et que maintenant vous avez une famille d'âmes qui vous appelle. Donc vous avez fait ce que vous aviez besoin de faire avec ces gens toxiques. Maintenant c'est terminé, et c'est de votre droit complet de les quitter. C'est pas parce que vous vous quittez, au contraire, vous vous libérez de ce passé, que vous êtes une mauvaise personne. Non, il faut penser à vous, c'est par amour pour vous, et vous avez une belle famille d'âmes qui vous attend. Et c'est ça en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris en fait. Il y a un petit peu un décalage par rapport à ça, et non, non, vraiment, vous avez vraiment le droit et de vous libérer, et de ne plus vraiment de couper avec ces gens toxiques. Bien sûr, vous avez le droit complètement. Et derrière, vous avez vraiment justement la sérénité et votre famille d'âmes qui vous attend. Vraiment des gens avec qui, des âmes sœurs, avec qui ça va être comme ça n'a jamais été, avec qui vous êtes sur la même, ce qu'on appelle la même longueur d'onde. Vous voyez ce que j'ai? C'est fou, hein? Cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. C'est incroyable, incroyable. Cœur essoufflé, ben oui. Désabusé. Ouais, stop à tout ça, stop à ce passé. Il reste pas grand chose, c'est comme si on me montre toute une corde, et vous en êtes presque au bout, et là il reste un petit peu à lâcher, et c'est ça qui vous retient aujourd'hui. Et c'est ça qui vous empêche presque d'avancer, qui met des freins en fait. Vous avez l'impression que vous allez être, je sais pas, comme si vous aviez passé un pacte de loyauté avec ces gens, mais non, 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 non. Sortez de tout ça. Ça fait pas du tout de vous une méchante personne parce que vous allez vraiment couper avec des gens toxiques et puis ne plus penser à eux, bien au contraire. Et avec la force du pardon, ça va vraiment vous aider à couper ça. Vraiment, ça va vous libérer. Vous savez, le pardon, il est fait pour soi, il n'est pas fait pour l'autre. Hein? Quand on pardonne une personne de nous avoir fait du mal, c'est pour ne plus lui donner ce pouvoir de continuer à nous pourrir notre vie, toute notre vie. C'est ça le pardon, c'est assez à ça qu'il sert. Et puis j'entends aussi que vous êtes aussi des fois votre propre bourreau, vous-même. Hein? Donc pardonnez-vous aussi à vous. Hein? Le besoin, on dit, d'arrêter est né. Hein? Cœur essoufflé, réflexion, arrêt. D'ailleurs, je vais regarder ce que me dit cette carte. La 10, vous voyez, la 10, on est vraiment à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, et vraiment au début d'autre chose. Là, c'est stop, hein, vous êtes arrivé à un point de non-retour. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, je tourne la page. J'en ai vraiment la chair de poule, parce que vraiment, c'est ça. Je tourne la page.
Hein, prends un souffle nouveau, on vous dit, dans les passions qui t'animent. Ressens cette envie, si fébrile soit-elle. Ta volonté est d'être un artisan de la création, car vivre est une création. Les déceptions ne doivent pas freiner tes décisions. Si tu peux le penser, alors tu peux le faire. Crois en toi, en tes rêves, car l'important est d'essayer. Waouh, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment, je vous invite vraiment aujourd'hui, les messages, c'est vraiment vous libérer, continuer de vous libérer de ce passé. Et là, vous y arrivez, hein, avec le 10, c'est la fin. Hein. Là, vous en avez vraiment, vraiment, vraiment marre. Alors, on me dit un message de ton âme. Ah. Ouais, vous en avez marre vous-même que ça s'arrête pas. Et moi, je vous invite vraiment, et mes guides me parlent vraiment du pardon et de l'acceptation. C'est vraiment ce qui va vous aider à lâcher prise en fait sur ce passé. On a osé. Vous voyez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Je vous ai parlé tout à l'heure de vos peurs, de votre ce projet, cette création à mettre en lumière. Il faut oser. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose, on me dit. Et ça va vous aider aussi à vous libérer de ce passé, à aller de l'avant, à être fier de vous, à vous retrouver cette estime, cette confiance en vous, j'entends, vraiment. Waouh, que des beaux messages, que des beaux messages. Alors, et là, on a ouvrir les yeux en dos de deck. Regardez, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, la magie est là tout autour de toi. Et c'est ça en ce moment qui se passe. Vous êtes chamboulé parce que il y a vraiment un renouveau. Puis là, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment des nouvelles choses qui émergent de vous. Se lancer. Voilà, c'est fou. Hein. Voilà, un nouveau départ s'offre à toi. Hein. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Oh, et non, mais c'est complètement dingue. Je les ai battues devant vous les cartes, mais on a déconstruire ces peurs. Vous voyez, hein, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Waouh, c'est magnifique. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment tout ce que vous guide, les messages aujourd'hui pour vous, c'est ça, hein, continuez à travailler sur vos peurs, sur l'acceptation, pour aller de l'avant, vous libérer de votre passé. Hein. C'est encore tout ce qui peut aujourd'hui bloquer. C'est vraiment, vous voyez, se remettre en question aussi. Hein. S'aimer, voilà, persévérer. Voilà, c'est vraiment les messages. Oui, moi je dis persévérer. Alors j'entends aussi des personnes qu'on me dit patience, que c'est long. Oui, c'est long. Vous savez, c'est pas. C'est des actions quotidiennes, c'est pas on fait un peu de travail sur soi et puis ça y est, tout va bien. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire au quotidien, c'est d'avoir ça à l'esprit, de garder à l'esprit sans arrêt cette énergie d'acceptation, de pardon, d'amour de vous. Et plus on est là-dedans, plus les peurs se déconstruisent justement, parce qu'on fait plus de place à l'amour qu'aux peurs. C'est tout ça qui va vous aider, c'est un travail continuel en fait. Pour aller vers cette sérénité, cette créativité, vos rêves. Hein. Alors, on me dit un petit message avec les portes de l'univers. Plein de messages aujourd'hui pour vous, mes belles âmes. Vraiment plein de messages. Alors, ne prenez que ce qui va vraiment résonner en vous.
Mais il y a vraiment un passé encore à libérer, des peurs à déconstruire, pour vraiment aller de l'avant, pour continuer ce beau cheminement, pour faire émerger vos rêves, votre créativité, trouver cette sérénité. Aussi, tous ces dons de clairaudience, votre guidance intérieure qui s'éveille, qui se réveille, je dirais, un vent de liberté, voilà. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création, c'est ça. Et on a un cœur bleu. Et oui, un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Si vous lâchez toutes ces lourdeurs de peur, ces protections, si vous lâchez ce passé, tout ça, c'est ça qui vous emmène vraiment à un vent de liberté. Wow. Et qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, peut-être aurez-vous des messages de votre corps. Donc, peut-être les messages de votre corps, moi, ce que j'entends tout de suite, c'est, on me dit, c'est des douleurs. Des douleurs, écoutez ces douleurs, parce que ces douleurs, elles ne sont pas là pour vous embêter, elles sont là parce que justement, elles sont là par amour pour vous. Ça paraît souvent pas évident à accepter, à comprendre, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est vraiment, quand vous avez des douleurs, c'est de les reconnaître, de les accepter, de ne pas lutter contre elles, de dire ok, là, mon corps m'envoie des messages parce qu'il m'aime, parce qu'il y a des choses, des comportements vis-à-vis de moi-même où je ne suis pas sur la bonne route. En fait, ces messages de votre corps vous aident à vous reconnecter à l'amour de vous, en fait. Hein. Donc c'est un petit message en plus hein, qui vient là, vraiment pour ne pas oublier, hein, quand on a vraiment des douleurs ou une petite maladie, quelque chose, que il faut pas la dénigrer, cette douleur, il faut l'accepter, l'aimer, parce qu'elle est vraiment là pour vous envoyer un message d'amour. Et vous savez, ce sur quoi on résiste, ça persiste. Hein. Donc si on est en colère d'avoir mal, quelque part, ça va persister. Je sais que la douleur, c'est pas évident. Après, voilà, on prend un petit cachet pour aller mieux et on travaille sur sa douleur. On va pas être maso et souffrir, etc. Mais on va aller écouter les messages. Aujourd'hui, il existe des livres magnifiques sur les messages du corps. Alors, moi, j'en ai deux personnellement. J'ai celui de Lise Bourbeau qui s'appelle « Écoute ton corps » et celui de Jacques Martel. Il y a aussi celui de Michel Odoul. Franchement, c'est des livres à avoir dans sa bibliothèque. C'est un réflexe presque on devrait avoir tous quand notre corps nous parle comme ça, d'aller voir vraiment les messages du corps mental, émotionnel. Tout ça, c'est relié ensemble et il ne faut pas l'oublier. C'est ça aussi que l'univers est venu vous transmettre. Vous voyez, j'ai l'artiste intérieur. Vraiment, en prêtant attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. L'artiste intérieur. Quelle belle carte. C'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut vous poser aussi, ou alors aller dans la nature, méditer. Prenez des temps de pause pour vous. Marchez simplement, même dans un parc, hein, si vous habitez en ville. Mettez une musique sur vos oreilles, quelque chose qui vous inspire. Laissez-vous transporter. C'est dans ces moments-là que votre imagination devient une grande richesse. Écoutez ce qui va émaner de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Écoutez votre guidance. Surtout, vous pouvez le faire. Hein, vous avez quand même la clairaudience, vous entendez des choses. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous êtes un artiste à l'intérieur de vous. Mais il faut se poser pour ce faire. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les fils de connexion. En vous détachant des... Voilà encore. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est vraiment un message fort aujourd'hui. Hein. C'est vrai, il ne reste pas grand-chose à faire, je pense. Vous arrivez au bout de tout ça. Hein. Et on a l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies.
Et oui, en retrouvant cette liberté, cet amour de vous, vous attirez forcément la prospérité, puisque vous vous libérez d'un passé, un passé pour moi qui a été quand même très toxique, qui vous a franchement tiré plutôt vers le bas. Et là, vous retrouvez vraiment voilà, une sérénité, une créativité, une abondance. On a le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. C'est ça, ça revient avec cette carte pour moi. Voilà. Oui. Allez faire des pauses. Alors ça peut être une sieste aussi, hein, une méditation, ou alors une promenade méditative avec de la musique inspirante sur vos oreilles. Et ça met votre cerveau en pause. Vous vous laissez aller à ce que vous pouvez entendre. Wow. C'est vraiment des très très beaux messages. Langage du cœur. Voilà, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Faites attention à vos paroles. Faites attention aussi à ce que vous émettez en fait. Vous voyez, ces petits papillons qui s'en vont. Hein. Quand on dit des choses négatives, ben, on attire du négatif. Hein, donc parlez aussi à votre cœur, avec votre cœur. Hein, tout ce que vous transmettez de positif va vous revenir en positif. Hein, parce que vos paroles sont vraiment très puissantes. En fait, c'est à travers ce que vous pensez et dites que vous créez votre vie. Hein, il faut toujours garder ça en conscience. Bon, j'ai le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur. Voilà, illumine votre chemin des possibles. Vraiment, les messages, c'est un peu le chantier aujourd'hui. Hein, voilà, je laisse... mais c'est pas grave, vous voyez. C'est comme ça aujourd'hui et c'est ok. Hein, ce côté très... comment je dirais... il me manque un mot. Ce côté toujours très ordonné, ce côté vraiment tout bien rangé, bah c'est ok quand c'est un peu le bazar justement. Il faut se détacher aussi tout ça. J'ai les mandalas d'énergie qui m'appellent. On va écouter leurs beaux messages encore. Mes belles âmes. Alors, quels sont les messages pour vous encore des mandalas d'énergie? Oula, il y a vraiment une grosse énergie là. Ça fuse, ça fuse. Et alors on a suis ton intuition. Et on a sois reconnaissant, ne vois que l'amour. Regardez ces belles couleurs. C'est magnifique. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. C'est ça, reconnectez-vous, comme je vous disais, hein, les 3 mots, acceptation, pardon, amour. C'est ça qui va vraiment vous aider à passer ce cap, à libérer ce passé. Vraiment, sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Mais oui, des fois, on veut toujours... on voit plus ce qu'on a, ce qu'on est aussi. Déjà, être reconnaissant, d'être dans la gratitude, tout simplement de ce qu'on est, de ce qu'on vibre, de ce qu'on a, de ce qu'on possède. Pas voir plus loin. Et suis ton intuition. Bien sûr, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Oh, c'est magnifique. Écoutez, moi je vais arrêter sur cette belle carte, ce beau message, parce que tout ça, vous le savez, vous avez l'intuition.
Vous êtes clairaudient, vous êtes clairvoyant, j'entends, hein, vraiment. Ça ne demande qu'à émerger. Sortez de votre grotte, montrez votre lumière, brisez encore ces chaînes du passé. Hein. Soyez ce rayonnement lumineux, sortez de cette tempête émotionnelle. Vous allez arriver vers la sérénité, vers la liberté, vers l'apaisement de votre âme, de mettre aussi ces beaux projets vraiment dans la matière, hein, de les faire vivre, d'aller oui, mettre vos rêves de votre enfant intérieur enfin à exécution. Hein, voilà. Voilà mes belles âmes, bien cette guidance donc est maintenant terminée, donc je ne sais pas si elle vous aura parlé, si des messages vous auront éclairé. Moi je ne fais que transmettre du mieux que je peux les messages donc canalisés par nos guides. Voilà, bien, écoutez mes belles âmes, je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous mes belles âmes.